Donc, bonsoir à chacun. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'étude et de partage ensemble. Et ce soir, donc, nous attaquons un nouveau thème sur l'Apocalypse. Et oui, alors que Dieu nous aide, je vais demander à ma sœur Séverine de prier pour mettre ce moment avant que je partage mon écran et vous montrer le plan un petit peu de l'étude. Voilà. Et bonsoir à chacun et merci à ma sœur Séverine de remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi ce soir, mon Dieu. Te remettant, Seigneur, chacun de nous entre tes mains. Te remettant aussi la réunion de ce soir, afin que vraiment, Seigneur, tu puisses nous donner des oreilles circoncises, Seigneur, afin que nous puissions comprendre et par la suite pouvoir mettre en pratique. Nous te bénissons, nous te louons et nous te remercions, mon Dieu, pour chacun de nous ici, chacun de nous présents sur cette réunion et encore permet que d'autres puissent se joindre à nous. Te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Et gloire à Dieu. Mais je vous invite tout simplement pour commencer ce moment, eh bien, à prendre votre Bible. Si vous en avez une, ça serait pas mal. Si vous n'en avez pas, il faut courir en acheter une. J'exagère. Je prends un petit peu de jus. Hein. Je suis avec vous. Et je vous invite donc à boire aussi. Alors, devinez quel livre il faut prendre. Apocalypse. L'Apocalypse, vous êtes trop fort. Alors, lisez avec moi dans l'Apocalypse. Je lis pour vous. Je veux dire au moins les 8 premiers versets. Je vais voir si je vais jusqu'au bout, mais en tous les cas, c'est le chapitre premier, bien sûr. Je vais lire en entier. Allez, c'est parti. Je lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite
et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. 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 Donc voilà, je partage avec vous donc ce texte, bien sûr. Et en introduction, en fait, voilà, hein, c'est notre première rencontre. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure introduction que le premier chapitre, effectivement, de l'Apocalypse. Donc, je vais partager avec vous le plan que nous allons suivre pendant cette étude et essayer de développer afin de nous donner des clés de compréhension, en tous les cas de rendre la lecture plus édifiante quand on lit l'Apocalypse et pouvoir partager aussi ensemble sur les questions qu'on aurait, que vous auriez, et si on peut y répondre par la grâce de Dieu. Alors, je partage avec vous, normalement, tout va bien. Voilà. Partager. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est l'Apocalypse que nous voyons ensemble, où, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, où je l'ai appelé la révélation des événements de la fin des temps. Donc, j'ai déjà un parti pris quand même. Voilà. Et en créole, j'ai marqué Église d'Ibout, l'IPAC arrêté beaucoup de temps. Donc, que l'Église se mette debout parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je crois qu'au travers, bien sûr, de tout ce qu'on pourra voir, il y a quand même un encouragement à se tenir prêt au retour du Seigneur, d'autant plus qu'avec les choses que nous vivons, eh bien, nous sommes toujours invités à réaliser que les choses s'accélèrent. Alors, au niveau du plan, et c'est ce que nous verrons ce soir, eh bien, l'introduction du livre de l'Apocalypse, on va parler un peu de l'auteur, de la date, du style, des destinataires. Ensuite, la deuxième partie qui nous prendra plusieurs rencontres, c'est la chronologie vraisemblable qui est décrite au travers de l'Apocalypse et d'autres livres des événements de la fin des temps. Et en général, donc, j'enseigne cela en m'appuyant sur 3 parties. Les événements, si on parle des événements de la fin des temps avant la grande tribulation, je suppose que vous avez tous entendu parler de la grande tribulation, avec, bon, par exemple, la restauration de l'État d'Israël, les signes préapocalyptiques, la mise en place des éléments permettant. Pourtant, j'avais changé ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la mise en place des éléments permettant la réalisation des événements concernant l'Antéchrist. J'avais simplifié, mais bon. L'enlèvement de l'Église. Deuxième chose, donc deuxième grande partie, pendant les 7 années de la tribulation, avec un certain nombre de jugements, l'œuvre de Dieu, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu, la destruction de Babylone, le retour de Christ en gloire. Et après cela, bien, les 7 années après les 7 années de la tribulation, avec bien sûr le deuxième avènement ou le retour de Jésus-Christ, le règne des 1000 ans, Satan qui est délié à un moment donné, et le jugement dernier, puis donc le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc voici un beau programme, n'est-ce pas? Et nous allons essayer de partager ces choses ensemble. Et je vous invite bien sûr bien de lire l'Apocalypse en ce moment, ça serait pas mal pour vous comme pour moi, afin que nous puissions partager au mieux. Alors allons-y. Allons-y, allons-y. C'est là que j'ai refait le truc. Voilà, bon, voilà, j'avais refait ça en fait. Voilà, donc le but de l'enseignement, bien lister, vous l'avez compris, les principaux événements de la fin des temps, autant que j'ai pu comprendre, selon la Bible, tirer bien sûr des conséquences pour notre salut, c'est dommage de rater certaines informations, certaines exhortations, on peut dire ça aussi, que Dieu nous donne, et puis donc adopter une bonne attitude face à nos propres difficultés. Je vais donc pendant les 8 semaines vous donner les principaux événements de la fin des temps. Voilà, ils sont regroupés, vous l'avez compris, en 3 parties. Et là, j'ai remis le plan à nouveau. Donc, excusez-moi. Donc, on passe le plan puisqu'on l'a vu ensemble.
Voilà. Et on arrive donc sur notre partie de ce soir, introduction au livre de l'Apocalypse. Donc, on a lu déjà le chapitre 1, on l'a lu ensemble. Et la première chose, bien sûr, qu'on peut voir ensemble, eh bien, c'est le mot Apocalypse. Eh oui, Apocalypse. Alors, le dictionnaire nous dit que, eh bien, c'est le mot grec, c'est apokalypsis. Il est traduit aussi par révélation dans la Bible Louis II. Il peut être traduit aussi par apparaître, par manifestation et éclairer. Donc, ce mot apocalypsis, qui a donné le titre au livre, bien sûr, de l'Apocalypse, il apparaît à d'autres endroits dans notre Bible. Voilà, hein, mis à part l'Apocalypse, il apparaît dans d'autres endroits et est traduit, hein, le mot grec apocalypsis est traduit de différentes façons. Le dictionnaire nous dit que le mot apocalypsis signifie mettre à nu. Il peut signifier en deux révélation d'une vérité, d'une instruction. Bien, deux A concernant les choses inconnues. Auparavant, pensez à couper votre micro. Et 2B, donc, usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachés, deviennent visibles à tous. Donc, le deuxième point, révélation d'une vérité, d'une instruction, avec petit a concernant les choses inconnues auparavant. Et petit b, usage d'événements par lesquels les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachés, deviennent visibles. Et troisième traduction possible du mot, bien ça veut simplement dire une manifestation, une apparence. Voilà. Donc, le mot, pour nous, il signifie révéler ce qui est caché, j'ai dit, derrière les choses ou les événements visibles. Il s'appelle d'ailleurs, donc en anglais, révélation. Nous, on appelle ça l'Apocalypse, Apocalypse de Jean. Et en anglais, le mot utilisé, le mot revelation, c'est la révélation. Alors, en ce qui concerne les dates de rédaction, alors certains d'entre vous être peut-être des théologiens, mais l'introduction donc dans ma Bible d'études nous dit que le texte a été écrit probablement en 95 après Jésus-Christ, en l'an 95, aux environs de l'an 95 après Jésus-Christ, bien sûr par l'apôtre Jean. Alors, en ce qui concerne l'apôtre Jean, alors, bien sûr, vous connaissez l'apôtre Jean, hein, le fils de Zébédée, a priori, dans les synoptiques, il fait partie des 12. La tradition chrétienne, pour faire le lien avec ce qu'on disait par rapport à la date de rédaction, la tradition chrétienne considère que Jean l'évangéliste et celui qu'on appelait le disciple que Jésus aimait sont la même personne. Ainsi, vers 180, Irénée de Lyon, qui avait fréquenté Polycarpe, évêque de Smyrne, qui lui était un disciple de l'apôtre Jean, écrivait, donc Irénée de Lyon, après les autres disciples, Jean, le disciple du Seigneur, qui reposa sur sa poitrine, donna lui aussi sa version de l'évangile, comme il séjournait à Éphèse. Donc, ça vous dit peut-être rien, mais par rapport aux questions que légitimement les théologiens peuvent se poser, qui est Jean, est-ce que c'est bien lui qui a écrit, etc. Les pères de l'Église, ce sont on va dire les personnes influentes, ou enfin, qui Dieu a donné un charisme, qui ont impacté, on va dire, l'Église, la première Église, ou les églises plutôt du second siècle, puisqu'il y a eu la première Église, évidemment, c'est celle qu'on appelle l'Église de Jérusalem, avec les apôtres, etc. Et puis le temps a passé, les apôtres vont mourir, et puis d'autres vont prendre la suite. Et parmi des personnes assez connues de l'histoire de l'Église, eh bien, on a ce qu'on appelle les pères de l'Église, hein, les premiers, qui étaient les premiers disciples des disciples, et qui ensuite donc, nous ont parfois laissé des écrits et qui peuvent corroborer, bien sûr, les écrits que nous avons dans la Bible. Et par exemple, Irénée de Lyon, qui a fréquenté Polycarpe, et Polycarpe, lui, était un disciple de l'apôtre Jean. Et Irénée de Lyon, donc, lui dit que l'Apocalypse a été écrit a priori par l'apôtre Jean. Et puisque Irénée de Lyon était un disciple de Polycarpe, eh bien, et que Polycarpe était lui un disciple de l'apôtre Jean a priori, on pense que ça peut corroborer bien sûr les choses. Bien sûr, le texte lui-même présente qu'il y a Jean qui écrit cela, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de ce qui a été écrit dans l'Apocalypse, il y a certaines tournures de phrases que l'on retrouve aussi dans l'évangile de Jean. Donc, globalement, on va dire que les théologiens acceptent l'idée que c'est l'apôtre Jean qui a écrit
qui a écrit l'Apocalypse. Alors, toujours sur l'apôtre Jean, donc ce que j'ai pu lire. Alors, après les autres disciples, Jean, le disciple du Seigneur qui reposait. Donc, ça, c'est ce qu'écrivait Irénée dans l'un de ses livres. Alors, un autre père de l'Église, voilà, qui nous intéresse plus, c'est Clément d'Alexandrie, précise que Jean fut ensuite exilé dans l'île de Patmos en 94 à la suite de persécutions contre les chrétiens, où il aurait écrit l'Apocalypse. Après la mort de l'empereur Domitien, l'empereur romain Domitien, en l'an 96, l'empereur Nerva aurait permis à Jean de revenir à la ville d'Éphèse. Apparemment, il habitait à Éphèse à la fin de ses jours. De là, il aurait rayonné dans la région, invité par les communautés chrétiennes locales, tantôt pour y établir des évêques, tantôt pour y organiser des églises complètes, tantôt pour choisir comme clerc un de ceux qui étaient désignés par l'Esprit Saint. Selon la tradition, donc l'apôtre Jean serait enterré dans la ville de Selsuc, je ne connais pas, près d'Éphèse, où il existait une basilique Saint-Jean, aujourd'hui en ruine. Il aurait eu pour disciple Polycarpe, donc on disait Polycarpe de Smyrne. Donc voilà, un petit peu sur l'apôtre Jean, globalement, même si bien sûr, pour ceux qui étudient un petit peu ce qu'écrivent les théologiens, il y a toujours du pour, du contre, etc. Mais globalement, on est pratiquement sûr que c'est l'apôtre Jean qui a écrit cet Apocalypse, voilà, c'est-à-dire l'un des disciples du Seigneur. Alors, les destinataires, vous l'avez lu comme moi dans ce que j'ai lu pour vous, eh bien, ce livre a été écrit le style et destinataire, pardon. Alors, ce livre a été écrit de façon symbolique dans beaucoup de ces passages. Par exemple, là, vous avez dans cette vision, dans le premier chapitre que je viens de lire, on parle du Seigneur Jésus. On voit qu'il a une langue qui ressemble à une épée, il brille, etc. Donc, c'est imagé. C'est-à-dire que ça représente bien sûr la gloire du Seigneur, mais voilà, ce sont des symboles pour décrire un petit peu ce que l'apôtre a pu voir et qu'il essaye de communiquer aux lecteurs de l'époque. Donc ce livre a été écrit de façon symbolique dans beaucoup de passages. Heureusement, les images utilisées sont déjà présentes pour beaucoup d'entre elles dans des textes de l'Ancien Testament, comme Daniel. Par exemple, il est souvent question d'une bête féroce à 7 têtes dans l'Apocalypse. Et les bêtes féroces, pour ceux qui ont lu Daniel, vous savez qu'il y avait des bêtes qui représentaient les dirigeants de l'époque, hein, le Nebuchadnezzar, comment il s'appelle encore, Alexandre le Grand, etc. Ils étaient représentés par des bêtes dans le livre de Daniel, dans la prophétie de Daniel de l'Ancien Testament. Donc j'ai mis entre parenthèses les bêtes féroces représentant souvent les dirigeants brutaux. Dans le livre d'Ézéchiel aussi, vous avez des images comme la description du Seigneur. On peut penser aussi au livre d'Ésaïe. Donc, l'Apocalypse fait partie des écrits dits apocalyptiques. Ils sont remplis un petit peu de symboles. C'est un style d'écriture et il faut bien le comprendre pour ne pas être effrayé par tout ce que l'on lit et plutôt essayer d'en tirer un petit peu des informations et de l'édification. J'ai écrit, il appartient au style des écrits apocalyptiques qui sont généralement des prophéties. Les apocalypses se concentrent généralement sur 2 ou 3 thèmes, comme le jour du Seigneur. Je ne sais pas pour ceux qui ont lu dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de Joël, on trouve le jour du Seigneur. Il souligne, pour le jour du Seigneur, il souligne la souveraineté de Dieu malgré les temps difficiles pour ses enfants. Il présente l'histoire en annonçant qu'il vient un temps où Dieu fera triompher le bien et détruira le mal. Donc, c'est ce thème, le jour du Seigneur, présent dans certains des livres prophétiques, et du même style, le style apocalyptique. Et ce que je voulais dire, c'est que dans les livres dits apocalyptiques, est-ce que je l'ai mis? En général, donc, ça décrit l'histoire en annonçant un temps où Dieu fera triompher le bien et détruira le mal. En général, les écrits apocalyptiques, par rapport au monde qu'ils voient ou qu'ils décrivent, eh bien, ils se disent que ce monde n'apportera rien de bon, mais que Dieu, dans sa souveraineté, fera triompher le bien et créera un nouveau monde. Et dans les écrits apocalyptiques, il y a des livres qui ne se trouvent pas dans la Bible, mais qui font partie de ces récits dits apocalyptiques qui appartiennent à la tradition juive
et que l'on peut retrouver pour ceux qui sont des lecteurs qui ont étudié les choses, comme il y a le livre d'Enoch, apparemment, et il y a d'autres livres comme ça, voilà, qui sont écrits dans ce style-là, mis à part les textes que l'on trouve, nous, dans la Bible, et qui sont de ce style apocalyptique, décrivant un petit peu la fin des temps, décrivant des choses où le mal domine, mais le mal sera un jour éradiqué. Donc, c'est dans ce style-là que beaucoup de passages de l'Apocalypse ont été écrits. Et les théologiens donc s'entendent pour souligner ces choses, d'après ce que j'ai lu. Donc, ce livre a été envoyé, vous l'avez lu comme moi, à 7 églises à l'origine. Le but étant de les consoler, de les exhorter au travers des tribulations qu'elles devaient traverser. Et en particulier, donc, si le livre a été écrit à l'époque de l'empereur Domitien, eh bien, Domitien, l'empereur Néron aussi, vous avez entendu parler, eh bien, ce sont des gens qui ont persécuté les chrétiens. Et il se peut que ce livre ait été adressé donc à des chrétiens persécutés, soit par Néron, soit par Domitien. Et donc, évidemment, c'était pour, malgré qu'ils sont persécutés, leur rappeler que Dieu règne, que Dieu est souverain. Puisque là, on se situe à la fin du 1er siècle, a priori. Donc, Christ est mort, il est ressuscité. Mais les chrétiens qui vont venir ensuite, les chrétiens, enfin ceux qui vont se convertir, bon, ben, le Christ ressuscité, ils ne l'ont pas vu. On leur a juste apporté des textes, comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais ils vivent des choses tellement difficiles qu'ils en viennent à se poser la question, est-ce que Christ vient? Est-ce que Christ règne? Les écrits que nous avons reçus, ce que nous, on a dans l'Évangile, mais les lettres qu'ils ont pu recevoir leur disent que bon, le Seigneur vient bientôt, etc. Mais ils ne voient rien se passer et ils sentent la persécution, ils sentent que c'est difficile. Et globalement, eh bien, le Seigneur l'a voulu encourager, ce groupe de chrétiens. Et vous comprenez qu'encore aujourd'hui, cela peut nous encourager quand on traverse des temps vraiment difficiles, mais quand on médite des textes comme l'Apocalypse, certains des écrits, les livres de Daniel aussi, etc., eh bien, il y a certains de ces passages qui rappellent la souveraineté de Dieu. Et par la foi, je crois que nous saisissons ces vérités dans nos cœurs et cela nous édifie, cela nous fortifie et cela nous permet peut-être de prendre du recul sur les choses peut-être difficiles que nous vivons en nous rappelant que de toute façon, c'est bien Dieu qui est assis sur le trône et c'est lui qui commande les temps et les circonstances, si je me rappelle un petit peu un des écrits de Daniel. Donc la prophétie de ce livre a pour but la proclamation de l'œuvre de Dieu présente et à venir pour ses enfants. Elle a pour but, on vient de le dire, de réconforter ceux qui sont opprimés. Elle a pour but aussi, puisqu'il y avait aussi cette tentation, d'avertir ceux qui abandonnent ou abandonneraient la foi pour retourner dans le monde, peut-être face aux persécutions, face aux difficultés. Alors, l'interprétation de ce livre alors, peut suivre, d'après un livre que je lis là sur l'Apocalypse, au moins 4 types d'interprétation. Donc, un premier type, c'est tout simplement que l'Apocalypse décrit eh bien, le combat entre le bien et le mal. Ce n'est pas faux, bien sûr. Deuxième façon d'interpréter le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il décrit des événements qui étaient proches du temps de l'apôtre Jean. C'est-à-dire que la plupart des choses que nous lirions, par exemple la bête à 7 têtes, elle représenterait tout simplement eh bien, les empereurs qui persécutaient les chrétiens à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse. Donc, il y aurait une façon d'interpréter juste pour dire que ça concerne simplement des événements qui étaient du temps de l'apôtre Jean et qu'il faut donc essayer de comprendre les choses dans ce sens-là. Une troisième façon, certains ont dit, comme Calvin, je ne sais pas s'il y avait Luther aussi, mais que l'Apocalypse, en fait, décrit symboliquement l'histoire de l'Église et qu'il faut essayer de prendre les différentes choses qui sont décrites là et essayer de comprendre comment cela nous parle de l'Église. Bien sûr, ce n'est pas faux quand même, puisque ça parle quand même de l'Église. Si vous pensez, par exemple, au texte qui nous parle de la Nouvelle Jérusalem qui descend, paraît, glorieuse, etc. Et on retrouve dans le livre d'Éphésiens, d'ailleurs, justement, où l'apôtre Paul dit, par exemple, en parlant justement du couple, rappelez-vous qu'on parlait du couple il n'y a pas si longtemps, et il disait que il faisait le parallèle entre l'épouse qui représente l'Église et Christ qui représente le mari. Donc, effectivement, l'Apocalypse parle bien sûr à un moment donné, en tous les cas, de l'Église, donc pourquoi pas. Mais la plupart du temps, la plupart d'entre nous, bien sûr. Moi, je suis en réunion. Alors. Voilà, tu es en réunion et il faudrait couper le micro, s'il te plaît, merci. L'interprétation
la quatrième type d'interprétation, d'après ce que je lisais donc, dans ce livre sur l'Apocalypse, peut être l'interprétation dite futuriste. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu ce terme. Et eh bien là, il s'agit, surtout à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse jusqu'à la fin, eh bien, de décrire les événements qui vont se dérouler à la fin des temps. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous lisez, vous comprenez l'Apocalypse dans ce sens. Et c'est un petit peu cette ligne d'interprétation que nous allons suivre, ne serait-ce qu'on vient de lire ensemble le chapitre premier, et c'est quand même là dit clairement, hein, c'est la parole de Dieu, donc moi je relis par exemple un petit peu, je reprends le chapitre premier, hein, puisque là après avoir dit ces choses, nous allons partager, hein, les bien-aimés. Donc dans le chapitre premier, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix donc vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, pour la quatrième interprétation, peut-être que je n'ai quand même pas précisé, voilà. À partir du chapitre 4, le livre décrit les événements qui vont se dérouler à la fin des temps proches du retour de Christ. Voilà. Donc, je crois que c'est un petit peu ce qu'il faudrait dire. Donc, voilà, c'était une introduction, une première approche des choses. Et j'aimerais simplement partager avec vous un petit peu sur le premier chapitre. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on peut revenir. Donc, je remets la galerie. J'arrête le partage. Si quelqu'un en a besoin par la suite. Voilà, donc c'est affichage, galerie. Hop. Voilà les bien-aimés. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai pu partager? Hein, c'est un jet global, un petit peu de ce qu'on va voir, et puis un petit peu présenter le livre de l'Apocalypse. Donc, est-ce que, soit sur ce que j'ai présenté, soit sur une question peut-être que vous posez déjà, quelqu'un veut dire quelque chose avant que nous puissions peut-être partager sur ce premier chapitre qu'on a lu ensemble? Vous êtes bien silencieux. Tout va bien, c'est ça? Bonsoir Frédéric. Bonsoir mon frère Frédéric. Oui, c'est pas tellement une question, mais je voudrais faire remonter, faire ressortir, parce que le livre de l'Apocalypse, en principe, c'est un livre qui fait peur. C'est vrai. Alors, j'aimerais que tout un chacun soit rassuré, parce que, bon, on ne doit pas avoir peur, parce que ce sont des choses, ce sont des révélations, ce sont des choses qui doivent normalement arriver un jour ou l'autre. Mm-hmm. Donc, je crois que, bon, nous ne devrions pas avoir peur, mais même les chrétiens, même à l'Église, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a toujours fait réfléchir par deux fois. Oui, oui, je suis sûr, même moi, je réfléchis toujours. Je réfléchis toujours. OK. Mais les bien-aimés, le partage est ouvert. Moi, je vous conduis dans le partage du chapitre premier, et au fur et à mesure, si vous avez des questions,
et on va lire quelques-uns des versets, hein, puisqu'on a quand même le temps. Il est assez tôt pour l'instant. Donc, c'est parti. La première chose, révélation de Jésus-Christ. Alors, on est là plus un peu sur le mot d'édification, mais le mot révélation, bien sûr, je vous laisse deviner, hein, c'est le mot apocalypsis, d'accord? Donc, qui a donné Apocalypse, et je vous disais qu'en anglais, le livre s'appelle Révélation, Revelation. Revelation, si j'essaye de mettre l'accent. Voilà. Et on sait bien que c'est Jésus-Christ qui a donné cette révélation, en tout cas tel que c'est écrit. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que notre foi est une matière, enfin, je ne sais pas si je peux dire une matière, mais notre foi repose sur la révélation. Là, il est question effectivement d'une révélation particulière que Jésus donne à l'apôtre Jean, on l'a compris, pour cette église de l'époque, église qui traverse la tribulation. Bon, on va le redire tout à l'heure ou le souligner dans le passage. Mais votre foi, ma foi, elle s'appuie sur la révélation. C'est-à-dire que vous serez d'accord avec moi que Dieu est un Dieu qui se révèle et que quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui, c'est qu'il a eu une révélation quelque part de Dieu dans son cœur. Il a une conviction que ce Dieu invisible est réel. D'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, Dieu lui a permis de réaliser qu'il est là. Vous le savez, on le dit souvent que la première révélation que Dieu nous donne, c'est la nature, que le monde révèle qu'il y a un Dieu qui a ordonné ce monde. Hein? Donc la révélation, notre foi, eh bien, elle repose, pour qu'elle soit ferme, elle repose sur la révélation. Si c'est juste que nous venons à l'église pour suivre le mouvement, on est né dans une famille chrétienne, on vient, on persévère, c'est une bonne chose en soi, bien sûr. Mais il faut que quelque part il y ait cette révélation dans notre cœur. En tous les cas, qu'il y ait un attouchement divin, si je puis dire ça comme ça, de telle sorte que nous ayons une conviction, voilà, que ce que nous disons, nous le croyons véritablement. Nous croyons que Dieu est réel, que Dieu est vrai, voilà, que Jésus-Christ est vrai. Et que d'ailleurs, ce que nous livrons dans l'Apocalypse, autant que l'on puisse le comprendre, c'est la vérité. Et comme dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on dit que ça forme comme un rocher, un socle sur lequel on peut bâtir. Et on dit que, parfois on chante que le texte dit que le sage a bâti sur le roc et que le fou a bâti, lui, sur le sable. Et il y a un petit chant aussi qui dit cela. Enfin, mes enfants, ils aiment bien chanter cela. Mais tout ça pour dire que notre foi chrétienne, face aux événements de la fin, et quand on va lire certains des passages, effectivement, il y a de quoi prendre peur. Eh bien, si elle est fondée sur le roc, eh bien, elle nous sauvera. Si elle est fondée sur le sable, elle risque de s'écrouler comme un château de cartes. Et la Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quelque part, la révélation est nécessaire, et cette révélation, elle est nourrie par la parole de Dieu, en fait. C'est la parole, j'ai envie de dire que, comme c'est écrit d'ailleurs, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et quelque part, le Saint-Esprit met en lumière, met en lumière la vérité de la parole, dans nos cœurs déjà. Et ça nous permet de nous affermir et d'aller de l'avant, et d'être renouvelés, transformés, comme dit l'Écriture, petit à petit, dans notre mentalité, dans notre façon de voir les choses, afin de vivre selon la volonté de Dieu, bien sûr, et non selon la volonté de notre chair. Donc, première chose, la notion de révélation. Pour le texte, bien sûr, on comprend pour l'Apocalypse, Christ va révéler des choses, va montrer des choses à son serviteur Jean, et vous l'avez compris, c'est pour les églises ici d'Asie mineure, comme on dit, autour de la Turquie, on dirait aujourd'hui. Voilà. Mais il va donner ces révélations. Mais moi, je soulignais la notion que dans nos cœurs, dans nos vies, il faut qu'il y ait cette révélation. Et j'ai même aussi envie de dire que nous qui prions pour que les gens de nos familles puissent connaître Dieu, n'ayons pas peur de prier pour que Dieu se révèle à eux. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose de fort quand Dieu se révèle, quand quelque chose se passe dans mon cœur, dans ma vie, quand au milieu d'un culte, je suis touché par la présence de Dieu, quand, évidemment, Jean, c'est particulier, il a une vision carrément de la gloire de Dieu, c'est sûr. Donc là, c'est sûr que ça amène une conviction. Mais n'ayons pas peur de cela. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Alors, le mot bientôt, bien sûr, quand moi je l'étudie ou bien sûr je le partage, je réalise et j'enseigne que Dieu veut qu'on soit dans l'urgence quelque part face à son retour. Il veut que depuis, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi que, donc là, si ça a été écrit en 96, on est maintenant en 2021, vous êtes d'accord? Donc ça fait déjà 2000 ans que ces textes ont été écrits et bientôt. Et le bientôt, ça prend 2000 ans alors. Alors parfois on cite ce verset, pour Dieu un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour. Donc dans la parole de Dieu, si on comprend, Dieu n'est pas un menteur, il veut que de tout temps, les chrétiens soient dans cette perspective, dans cette projection qu'il revient bientôt. Donc c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure en créole, il faut que l'Église soit prête, que l'Église soit debout. Il y a un texte qui dit ça, quand il viendra, est-ce qu'il va nous trouver debout quand il viendra? Donc, on a besoin de s'exhorter, de s'encourager, d'autant plus que avec les choses que nous vivons, avec le monde qui nous environne, nous avons tendance à nous laisser imbiber par la mondanité. Et donc, effectivement, notre façon de vivre n'est plus vraiment dans les fondements de ce que Dieu attend. Et nous nous laissons un petit peu vivre. Heureusement, nous sommes sauvés. Nous sommes baptisés d'eau, voire baptisés de l'Esprit. Mais notre foi est, je dirais, improductive. Elle est, comment dirais-je? Voilà, improductive, c'est pas mal, elle ne porte pas de fruits. Et parce qu'elle n'est pas active, la première chose, le premier pilier, bien sûr, de notre activité, c'est la notion de la prière. Si nous sommes des chrétiens qui ont une vie sérieuse de prière, eh bien, ça va nous permettre d'être souvent en communion avec Dieu et pouvoir chasser de nos cœurs et de nos vies toutes ces tendances à la mondanité, au relâchement, à l'égoïsme, etc. Nous allons être ramenés par la prière eh bien, au royaume de Dieu. N'oubliez pas le Notre Père qui nous a donné. Que dit le début de la prière? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je fais un raccourci, mais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, les temps de prière, normalement, selon l'enseignement que Jésus nous a laissé, par exemple, dans le Notre Père, devrait nous aider à focaliser sur le règne de Dieu et sur les choses de Dieu. Donc, le bientôt, une urgence, Christ revient. Alors, s'il revient, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la première chose qui est nécessaire, c'est nous-mêmes être sauvés et permettre que le plus grand nombre autour de nous soit sauvé? Le facteur vient m'apporter un pli, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que je lui demande s'il est sauvé? Vous vous rendez compte? Je vais chez le dentiste, je demande au dentiste, est-ce que tu es sauvé au fait? Le Seigneur revient demain, il revient bientôt. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que vous me comprenez? La notion d'urgence dans notre cœur, quand elle est révélée, quand elle est vécue, elle va nous emmener à saisir toutes les opportunités de témoignage que nous aurons, parce que nous savons qu'effectivement, s'il revient de bien, eh bien, tous ceux qui ne sont pas sauvés vont rester sur le carreau. Donc, il y a une notion d'urgence avec le bientôt qui est là. Et aussi penser à ceux qui seraient dans la persécution, par rapport à tout ce que va décrire l'Apocalypse aussi. Il y a aussi une notion d'être rassuré, d'être réconforté. Ok, je souffre, mais bientôt je serai délivré. Voilà, cette dimension, je crois qu'elle peut être aussi soulignée. Bien sûr, on parle de façon ici à s'encourager, à s'édifier sur ce que l'on lit ici. Donc, révélation, bientôt. Verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc je relis cela, ce que je viens de dire sur la notion du bientôt, la notion d'être alerte, la notion d'être béni. Heureux, vous savez que le mot parle de la bénédiction d'être béni, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles et qui les gardent et les mettent en pratique. Et vous savez que, puisque l'Apocalypse est une prophétie, souvent quand Dieu donne les prophéties à son peuple, il donne les prophéties à son peuple souvent, bon, pour les encourager, ça peut être ça, mais aussi parfois pour les avertir que ce qu'ils font, c'est pas bon, qu'ils sont partis à l'ouest, qu'il faut revenir, et que s'ils reviennent, ils sont bénis, alors que s'ils ne reviennent pas, le jugement n'est pas loin. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il a envoyé ses prophètes, effectivement, que ce soit Isaïe, que ce soit les autres, et puis le peuple de Dieu ne s'est pas repenti de son idolâtrie, et ils ont fini à Babylone. Le jugement est venu. Donc, la prophétie, on a tendance à penser qu'elle insiste souvent sur les choses à venir, etc. Mais en réalité,
dans l'Écriture, surtout quand on lit l'Ancien Testament, la prophétie, souvent, quand même, elle parle des choses que Dieu a à dire à son peuple. Et quand Dieu adresse une prophétie à son peuple, pour l'exhorter, l'encourager à rester fidèle à son Dieu. Et ça, c'est quand même important, puisqu'il y a le mot ici, prophétie. Et vous savez que la prophétie, donc, on parle de la part de Dieu. Et je viens de le dire, donc, souvent, à part d'écrire les choses du futur, mais c'est surtout pour encourager le peuple à rester attaché à Dieu et à lui faire confiance et parfois à revenir de ses péchés, de ses égarements. Toute la parole de Dieu, elle est là pour ça, vous êtes d'accord? Pour nous corriger, pour nous remettre sur le droit chemin. Quand on prend le temps comme ce soir de relire la parole, écoutez, ben, ça fait un travail dans notre cœur. On dit que c'est une semence, la parole. Elle est semée dans ton cœur et elle va travailler. Alors que si eh bien, on est simplement ensemencé par les choses de ce monde, par tous les écrans que nous avons, la télé, etc., eh bien, la semence qui est là, elle va aussi porter du fruit, mais ce ne sera pas un bon fruit. Donc, il est bon, bien sûr, régulièrement, les uns et les autres, de s'ensemencer. Voilà, donc Jean écrit à cette église, vous l'avez compris, ça, il n'y a pas de problème. Il y a la vision du Seigneur, on peut la relire quand même. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, alors verset 9, voilà, c'est important. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc, moi, Jean, je souligne avec vous, votre frère qui est part avec vous à la tribulation. Il écrit à ces 7 églises et elles ont part à la tribulation. Elles ont part au royaume, c'est super, et aussi à la persévérance en Jésus. Tribulation, royaume, persévérance. Alors, tribulation, vous l'avez compris, on peut penser à la persécution. J'ai nommé Néron, vous savez qu'il a persécuté les chrétiens, les a mis à mort, il les a même accusés d'avoir fait brûler Rome, donc il a profité a priori pour les accuser. Domitien aussi, donc c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les juifs ni les chrétiens, donc il les a persécutés. Tout ça, bien sûr, c'est de la tribulation, le rejet qu'on peut ressentir, à plus forte raison si on nous arrête, si on nous tue. Donc, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Et bien sûr, il écrit, lui-même, il est en exil à cause de la foi, à cause de l'œuvre de Dieu. Il est en exil sur l'île de Patmos. A priori, ce n'est pas le Club Med, l'île de Patmos. Donc, il est là comme un prisonnier, on va dire un prisonnier politique. Et donc, il a part à la tribulation, mais il dit aussi il a part au royaume. Amen. Je crois que quand on est chrétien, vous savez, on a été assis dans les lieux célestes. On est déjà bénéficiaire quelque part des bénéfices, bénéficiaire des bénéfices. Voilà. On est bénéficiaire des promesses, voilà, du royaume de Dieu. Hein? Vous savez que quand Christ faisait des miracles, il disait le royaume de Dieu s'est approché. Donc le miracle, la guérison, ça fait partie du royaume de Dieu. Nous qui sommes dans le royaume, c'est pour ça que parfois on n'a pas peur de prier, on est malade, mais on prie. On sait qu'en Jésus-Christ, on peut être guéri. Ça fait partie, n'est-ce pas, des bénéfices du royaume de Dieu. Donc, il a part à la tribulation, mais il a part aussi au royaume. C'est sûrement à cause du royaume qu'il a part à la tribulation. Mais il dit aussi à la persévérance en Jésus. Donc là, on revient, vous voyez, sur cette notion, il faut persévérer. Oui, ce n'est pas toujours facile. Vous savez ce que dit l'Écriture. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés peut-être par nos proches, par nos voisins, etc. Parce que quelque part, derrière tout ça, il y a l'ennemi. Hein, il y a l'ennemi qui est là et qui agit. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que dans cette notion de révélation, eh bien, quelque part, si je l'ai dit quelque part, mais avec la révélation, Dieu montre ce qui se passe derrière le visible. Il montre ce qui se passe dans l'invisible. Il montre, je repense à Daniel, quand il priait et que l'ange Gabriel, je crois qu'il devait lui apporter une bonne nouvelle, il a été retenu dans l'invisible par un autre ange un ange dominant de la région, je crois, de Perse, qui retenait comme ça l'ange qui devait apporter la réponse à Daniel. Donc, c'est vrai que dans l'Apocalypse, les choses qui sont dites quelque part nous montrent les choses à venir, nous montrent les choses derrière, on va dire, derrière la scène, comme on dit. Et ça nous permet d'être encouragés. Mais tout ça, c'est pour que nous puissions persévérer. Persévère. Oui, tout a l'air négatif, tout a l'air sombre. Tu es un chrétien, peut-être tu es en prison. Persévère. Parce que Dieu est au contrôle. Et que même si on arriverait à te prendre ta vie, la Bible nous montre que ce n'est pas la fin, mais que tu es absent de ton corps, mais tu te retrouves dans la présence du Seigneur. Et qu'un jour, tu reviendras avec le Seigneur pour apporter quelque part le jugement sur la terre. C'est écrit, et quand Christ revient, il revient avec les armées célestes, et il y a les saints qui reviennent avec lui
à la fin des temps, mais on en reparlera quand on atteindra le chapitre ou le thème. Voilà. Donc, intéressant de souligner ça dans le verset 9. On a souligné donc révélation, on a souligné le bientôt, le heureux. Et bien là, on souligne aussi le fait que les gens à qui Jean a écrit, eh bien, c'est les gens qui vivaient la tribulation. Et Jean lui-même s'associe, il vit aussi la tribulation, mais il leur rappelle qu'ils font partie du royaume et il les invite à la persévérance. Voilà, lui qui était sur l'île appelée Patmos. Et ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que on dit qu'avec l'épreuve, Dieu fournit toujours le moyen d'en sortir. Et c'est vrai, quand vous traversez des moments difficiles et compliqués, ça m'est arrivé dans ma vie, eh bien, on sent cette proximité de Dieu. Probablement aussi que c'est lié au fait que nous-mêmes, nous cherchons Dieu dans ces moments difficiles. Moi, j'ai vécu, je le dis parfois, bon, peut-être pas tellement, mais bon, j'ai perdu mon père. À quel âge j'avais, je ne sais plus, mais enfin, il est décédé en 95. Et avant de décéder, il y a eu cette période de maladie. Il avait le cancer. Et pendant 3 mois, je crois à peu près, je ne sais plus. Mais enfin, moi, je faisais mes études à l'étranger. Je suis rentré pour être proche de la famille. J'étais rentré à Noël, je crois, pour les fêtes de Noël. Et puis, voyant ce qui est arrivé à papa, mais je suis resté là, on va dire, jusqu'à son décès. Mais vraiment, je cherchais Dieu, je priais le Seigneur. Tous les soirs, en fait, je prenais un temps particulier pour chercher Dieu, alors que les autres regardaient la télé, mais je cherchais Dieu. Bon, j'étais le seul chrétien, enfin, un chrétien vraiment engagé, on va dire. Mais je cherchais Dieu, et vraiment, Dieu se révélait à moi. Je sentais cette présence merveilleuse de Dieu. Et je crois que Dieu me fortifiait. Bon, il savait ce qui allait venir, le décès papa, mais il me fortifiait parce que, eh bien, j'étais auprès de ma famille, je parlais du Seigneur, j'essayais de les encourager, de les réconforter et aussi de les entraîner à prier pour papa pour que Dieu puisse le guérir. Bon, Dieu l'a guéri à sa façon, il l'a pris, mais tout ça pour dire que dans ces moments-là, Dieu a été proche de ma vie. Dieu était proche de moi. Mais moi-même aussi, je cherchais Dieu. Il y a peut-être aussi cette vérité. Des fois, on dit Dieu est distant, mais est-ce qu'on le cherche vraiment? Ou est-ce qu'on dit, ah, vraiment, ça va pas, ça va pas, ça va pas? Et puis, bon, on va noyer son chagrin devant la télévision. Pire, bien sûr, dans l'alcool, mais bon, voilà. Mais c'est pas ça. Au temps convenable, eh ben, le serviteur, il doit chercher Dieu. Il doit mettre le temps à part pour chercher Dieu. Ça va pas, c'est difficile, mais tu cherches Dieu. Et c'est vrai que des fois, on est tellement, comment dirais-je, noyé par nos problèmes qu'on n'arrive même pas, on n'a même pas la force. Ça, c'est vrai. Et dans ce moment-là, c'est bien de partager. Ce sont les autres qui vont chercher Dieu pour toi, qui vont t'encourager, les autres, qui sont frères et sœurs vraiment, qui vont essayer d'être là, t'encourager, te fortifier pour que tu puisses aller de l'avant. Donc, je crois vraiment, bien sûr, qu'au travers de ce texte et de cette révélation que Dieu a fait aux églises à l'époque de Jean et qui nous parvient à nous jusqu'à aujourd'hui, puisque Dieu a permis que ça soit dans la Bible, donc c'est utile pour nous, eh bien, Dieu veut nous encourager, Dieu veut se révéler, Dieu veut se montrer tel qu'il est, Dieu veut nous montrer ou souligner certaines choses dans nos cœurs afin que face à la fin du temps, eh bien, on ne soit pas bouleversé. Et je n'ai pas besoin de... En fait, ça revient à la pensée, le coronavirus. Les uns, les autres, on a été bouleversés, on a été choqués, on a été un peu traumatisés par tout ça. Eh bien, quelque part, la lecture de la Bible, se replonger dans l'Écriture, se replonger sur le fait que Dieu nous avait averti qu'il y aurait des choses compliquées qui allaient se passer. Eh bien, cela nous permet de prendre quand même courage, de refaire surface et de persévérer. Et là, donc, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. » Donc, il va avoir cette révélation du Seigneur. Et ce n'est pas pour lui seulement, puisque vous l'avez compris, au travers de cette révélation, il va ensuite encourager d'autres, et il va encourager les 7 églises à qui il va écrire. Donc, véritablement, que le Seigneur puisse nous encourager, alors que nous allons essayer de comprendre un petit peu certains des passages, voir et revoir certains des passages ensemble, et que nous puissions comprendre. Alors, dans la notion de dernière petite chose, dans la notion effectivement d'interprétation, il y a des fois, certains des symboles qui sont utilisés, ils sont directement interprétés. Donc, si vous regardez avec moi la fin du chapitre 1er, il dit, verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, ben, ce sont les anges, certains disent les responsables, des 7 églises. Ou derrière la scène, les anges qui encouragent peut-être les responsables des 7 églises. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc,
quelque chose d'imagé, des étoiles, mais ça représente en fait effectivement les responsables. Et les chandeliers eh bien, représentent les églises. Et tout ça pour dire que même si ces églises traversent la tribulation, elles sont quand même dans la main de Dieu. C'est pas beau ça? Elles sont quand même dans la main de Dieu. Même si toi, aujourd'hui, tu traverses des choses difficiles et compliquées, tu es toujours dans la main de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas, vous le savez. Il n'abandonne pas ses enfants et qui ont fait alliance avec lui. Donc, c'est véritablement un encouragement pour chacun d'entre nous. Donc, voilà un petit peu ce que je partage avec vous. Alors, par rapport à tout cela, est-ce qu'il y a quelques encouragements que les uns les autres pourraient partager ou quelques questions? Et puis, on terminera par la prière. Au travers de ce qu'on a partagé, est-ce que quelqu'un a une pensée, quelque chose qui serait bon de partager aussi pour encourager? Bonsoir. Bonsoir, mon frère José. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, c'est une bonne chose pour nous de partager ce dernier livre, des 66 livres, comme on dit. C'est vrai que c'est le livre de la Révélation, à mon idée, mais je pense que Dieu nous fait des révélations depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Et donc, ce qui m'encourage dans le chapitre 1er et qui devrait nous encourager aussi, c'est le verset 3, lorsque que Jean dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche, effectivement. » Donc, je pense que Jean fait allusion à tout ce qui est écrit dans la Bible, bien entendu, en ce qui concerne Dieu, etc. Et Dieu nous aime tellement qu'il ne laisse pas les choses se faire sans que nous soyons au courant. Donc, il nous prévient déjà de ce qui va arriver. Et même si, comme Frédéric a dit, ça fait peur, en effet, il y aura des choses terribles qui vont arriver, mais l'espérance que nous avons, que si nous nous positionnons dans le centre de la volonté du Seigneur, ces choses-là, effectivement, passeront par-dessus nous, en quelque sorte. Et ça me fait penser, effectivement, à la grande tribulation, et puis aussi, il y a le millénium, le retour de notre Seigneur, tout ça, ce que nous allons vivre. C'est plutôt à ce qui me donne de l'espérance, en pensant qu'après tout ce qui va se passer, au moment du retour de notre Seigneur, nous allons vivre des moments extraordinaires avec lui pendant 1000 ans, quoi. Pendant 1000 ans. Et donc, pendant ces 1000 ans-là, c'est vrai, nous allons vivre des moments merveilleux. Donc, en dépit de ce que nous vivons en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de supporter tout ça. Ça, effectivement, ça peut nous rendre un peu malheureux, ça peut nous faire peur, mais cette expérience que nous avons, c'est que nous, qui sommes des enfants de Dieu, si nous appliquons, si nous appliquons ces commandements, ces préceptes dans nos vies, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, puisque nous savons que lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu effectivement permettra que nous puissions passer tous ces moments difficiles qu'il annonce dans les meilleures conditions possibles. S'il nous prête vie avant que toutes ces choses arrivent, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours dans le centre de sa volonté et il nous permettra de surmonter quelles que soient les tribulations que nous aurons, que le monde bien sûr aura traversé, mais tel que ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Donc, je crois que ce livre devait nous donner beaucoup d'espérance aussi. Amen. Amen. Voilà. Et, Amen. Alors, mon frère Frédéric, tu voulais dire quelque chose ou c'était juste Amen?
Non, 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 j'ai bien apprécié la réflexion de José. Bon, quand j'ai parlé de faire peur, j'ai dit surtout que c'est vrai, c'est le livre de la révélation, mais surtout que, comme il a dit, Dieu ne nous prend pas au dépourvu, c'est surtout des avertissements de ceux qui risquent d'arriver, qui vont arriver d'ailleurs. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, tout à fait. OK. En plus, Alors, les bien-aimés, vous êtes assez silencieux. Y a-t-il encore un partage de quelque chose d'édifiant par l'un d'entre vous pour nous encourager ou une question peut-être qui serait posée? Tu ne m'entends pas? On t'entend très faiblement. Je ne sais pas qui parle. C'est Clotilde? Oui. On m'entend? On m'entend? C'est Laurence? Je ne sais pas qui c'est qui parle. J'entends très faiblement quelqu'un. C'est Clotilde. C'est Clotilde. Vas-y, parle. Alors, tu m'entends? Vas-y, parle. Voilà. Alors, je disais que c'est vrai que pour rejoindre ce que le frère José disait, Jésus nous avait fait la promesse. On t'entend plus là. Jésus avait fait la promesse que... Avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Oui, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Je répète parce que les gens peut-être ne t'entendent pas. Vas-y. Voilà. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit bien qu'il a toujours été là. Et Amen. en nous révélant les choses qui vont arriver, c'est une façon de nous dire de ne pas nous relâcher et qu'il faut qu'on tienne ferme jusqu'au bout, puisqu'il dit que c'est celui seul qui aura persévéré jusqu'au bout qui sera sauvé. Amen. C'est une façon encore de nous maintenir, même si le livre de l'Apocalypse fait un petit peu trembler, mais au moins on sait que Jésus nous a dit qu'il ne nous lâchera pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Amen. Tout à fait. Et je crois que, comme dit l'Écriture, bien sûr, ce qui a été écrit, c'est pour notre bien, c'est utile. Parfois, on ne comprend pas tout, mais on ne peut pas dire qu'on n'apprend rien. Voilà, le peu qu'on peut comprendre, en tous les cas, ça peut être utile et ça peut nous édifier, nous encourager, parce que c'est quand même pas n'importe quoi, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que c'est Jean qui a écrit, hein, dans ça, on peut toucher aussi à cette notion-là, hein, comment ça marche, etc. A priori, à part les passages où Dieu dicte carrément ce qu'il y a à dire, donc celui qui reçoit la révélation, on peut dire ça comme ça, eh bien, va écrire ce que Dieu lui a dit. Sinon, eh bien, effectivement, là, vous comprenez ce qui s'est passé. Il a eu une vision, il a noté cette vision, je suppose, les grandes lignes pour ne pas oublier. Hein, comme moi, des fois, vous pensez à un truc, vous avez un rêve, et puis si tu notes pas, tu oublies. Donc, il a noté, et ensuite, il a écrit, comment dirais-je, conduit par le Saint-Esprit, il a écrit la vision qu'il a eue. Il a détaillé, et tout ça, il l'a envoyé comme une lettre aux églises pour les encourager dans ce qu'elles vivaient. Donc, le but, vraiment, effectivement, c'était de les encourager. Je ne sais plus trop ce que je dis, voilà, je suis en train de me perdre. Mais en tous les cas, ces choses ont été écrites voilà, pour nous encourager, pour nous fortifier. Et on peut effectivement ne pas tout comprendre, mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend rien du tout. Donc, en tous les cas, si on fait l'effort de poser les choses, comme je l'ai dit, de se rappeler que c'est un style particulier, c'est le style, comme ils disent, ce sont les écrits apocalyptiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images, etc. Ça fait partie d'une tradition juive. Mais quand il a écrit cela aux églises, pensez à l'église d'Éphèse, par exemple, on sait que Jean, d'après la tradition chrétienne, je vous l'ai dit, serait mort à Éphèse. Mais quand il a envoyé ces lettres, ce n'était pas pour qu'ils ne comprennent rien. Donc, ça veut bien dire qu'au travers des symboles qu'il a utilisés, il parlait quand même d'une façon intelligible. Je me suis aussi posé la question, est-ce que, comme ça pourrait arriver aujourd'hui, des fois quand tu sais que tu es observé, épié, et peut-être que tu es sous la persécution, eh bien, tu vas utiliser un style qui fait que, bon, tu parles du responsable, mais voilà, tu ne l'as pas nommé. Mais celui qui est là comprend quand même. Et je me disais, est-ce que ce n'est pas aussi une façon aussi de, quelque part, se protéger? En tous les cas, j'ai eu cette pensée-là, qu'au travers du style d'écrit, eh bien, on utilise des images. Ceux qui sont là, qui lisent, ils comprennent de qui on parle, mais tu as nommé personne. Au jour d'aujourd'hui, ça pourrait être vu comme une façon de se protéger aussi. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai eu cette pensée-là.
Voilà. Merci donc à Odile pour ce partage, hein, insistant sur le fait que le Seigneur, effectivement, est avec nous. C'était pas Odile Victor, c'était C'était Clotilde. Clotilde, pardon. Clotilde, excuse-moi, ma sœur Odile. Il n'y a pas de souci. Voilà les bien-aimés. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Vous êtes très silencieux, hein, les frères et sœurs. Ça fait peur, l'Apocalypse, donc ça réfléchit. Ok, bon, ben je vais... on va en tous les cas pour cette... Bonsoir. Bonsoir. M'entendez? Ah, c'est mon... M'entendez? Oui, c'est mon frère Georges? Oui, oui. Ça Ok, va? comment vas-tu? Oui, ça va par la grâce de Dieu et toi? Ça va avec la grâce, ouais. Oui, non, en fait, c'était pour rebondir sur un verset là, à propos de qu'il est le premier-né des morts. Oui, Donc, ok. c'était pour ce verset, c'est-à-dire que... Rappelle-nous quel verset? C'est quel à propos- numéro de verset? Oui, au tout début, je crois, Ah, d'accord. dans l'Apocalypse. Attends, mais je cherche. Ouais, enfin, Il est le oui, premier, tu as dit? oui, le premier-né des morts. Oui, Ouais, d'accord. c'est-à-dire que, bon, ce que moi je comprends dans ça, c'est plus par rapport à sa souveraineté, tu vois, parce que par rapport à sa souveraineté, son autorité, tu vois. Donc, Christ, il est le premier en toute chose. Tout à fait. Donc, c'est pas pour dire que Christ, il est le milieu d'entre les morts. C'est plus par rapport à son autorité. Parce qu'on pourrait dire justement que David, il a été le premier-né, alors que David, il n'était pas le premier de la famille. Donc, c'est une position d'autorité. Oui, Ah, ouais, de souveraineté, de souveraineté. comment on dit ça? De De primauté. souveraineté. Voilà. De primauté, comme dit, en toute chose, il est le premier. Ça, c'est le livre des Voilà. Colossiens. Hein, on peut lire ça, Voilà. si vous voulez, dans les Colossiens. Okay. Dans les Colossiens, c'est dedans. Ouais. Ouais. C'était pour dire ça, ouais. OK. Je te remercie. Je suis en train de chercher la référence dans Colossiens juste pour appuyer ce qu'on vient de dire, dans le sens où, par rapport à cette expression, effectivement, le premier-né des morts, la primauté, je cherche. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Écoutez cela. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né, hein, de toute la création, le premier-né. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez toujours, il est avant toute chose. Donc je suis dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, verset 17. Il est avant toute chose. Hein, donc ça souligne encore ce que tu disais. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Écoutez bien, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, donc on retrouve l'expression, hein, afin d'être en tout le premier. Je crois que c'est ce verset 18 qui souligne, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Voilà. Amen. Alors, j'aimerais ajouter un petit quelque chose. Oui, vas-y, mon frère. Par rapport à ce que Georges disait, le premier né d'entre les morts faisait penser à sa résurrection. Oui. Et en même temps, ce n'est pas le premier qui a été ressuscité, puisque lui-même a ressuscité Lazare. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc effectivement, à travers cette expression, le premier-né d'entre les morts, effectivement, ce que Georges dit, effectivement, ça représente effectivement sa royauté et puis sa souveraineté. Puis c'est, comme tu as dit, le premier. Le premier sur le plan, j'allais dire, spirituel, quoi. Voilà.
Sous le plan de l'esprit. Voilà. Et après, en termes de premier-né d'entre les morts, il y a aussi cette pensée, bien sûr, il est le premier quand même à avoir expérimenté la résurrection du corps. Vous me suivez? La Bible dit qu'on va tous ressusciter, que ce soit les saints de l'ancien temps, que ce soit bien sûr nous, etc. Enfin, à moins que Christ, bien sûr, revienne de notre vivant. Mais sinon, on va tous connaître la mort et ressusciter. Et la Bible dit que le corps que nous aurons est un corps spirituel, un corps différent, un corps spirituel. Hein. Et Christ, on sait qu'il est Dieu, bien sûr, mais on sait aussi qu'il est homme, pleinement homme. D'accord? Et donc, dans cette humanité, il a la primauté, effectivement, de la résurrection. Il a connu la résurrection, pas au sens, effectivement, de Lazare, mais au sens, tu vois, de ressusciter avec un corps spirituel. Ce corps spirituel qui est promis, il faudrait lire en Corinthiens chapitre 15, mais qui nous est promis à la résurrection des morts, Christ aura été, autant que je connaisse ma Bible, il aura été le premier à connaître cette résurrection d'entre les morts. Et nous tous ensemble, par la suite, nous connaîtrons cela, au moment où l'Église va être enlevée, par exemple, etc., ou lors de la résurrection de tous les morts. Mais il est vraiment le premier. Il ouvre la porte, il est le premier des premiers-nés, si on peut dire ça comme ça, qui appartiennent au Seigneur. Il est en tout le premier et en plus, il est le créateur. Donc, c'est pas rien. Et c'est bien de savoir qu'il est avec nous. Et c'est bien de savoir que finalement, nous, on est tellement, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, pris par notre vie terrestre, avec nos difficultés, nos problèmes. Parfois, nous ne sommes pas tellement, entre guillemets, spirituels. Et nous sommes beaucoup, submergés par nos problèmes, nos difficultés. Et nous oublions que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous oublions finalement notre situation spirituelle. Ce que nous sommes, comme disait Jésus, l'apôtre Jean, je suis, comme il disait ça, participant aux tribulations et au royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes déjà, par la foi bien sûr, mais dans le royaume de Christ. Nous avons un pied, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, on a un pied, même les deux, dans le royaume, même si nous sommes encore sur la terre. Le royaume n'est pas venu dans toute sa plénitude ici-bas, mais nous appartenons déjà au royaume de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, même si nous habitons encore sur la terre. Hein, nous sommes assis, spirituellement parlant, à un niveau plus élevé que certains mauvais anges, on va dire ça comme ça, parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Voilà, par rapport à ce que tu disais, merci effectivement aux commentaires de Georges et de mon frère José. Les bien-aimés, ça va? Bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Voilà. Ça va? Vas-y, ma soeur Laurence, on t'écoute. Oui, bonsoir. Voilà, je voulais rebondir sur le mot bientôt que tu as employé plusieurs fois. Et je pense, enfin, je voudrais peut-être être éclairée. Si ça fait un moment, ça fait des lustres qui parlent de bientôt. Donc, s'il n'est pas encore venu, puisqu'il parle de bientôt, est-ce que dans nos vies, il n'y a pas des choses à faire? Est-ce que, comment expliquer? Est-ce que s'il n'est pas venu, c'est parce qu'il y a une raison. Tu as parlé bientôt, on parle bientôt qui va venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois, oui. Je crois que c'est le sens même de ce bientôt-là. Enfin, autant que je le comprenne et que je le partage. Si tu prends l'Apocalypse chapitre 22, on retrouve Apocalypse 22, verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce sont les derniers mots de l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 20 et 21. Donc, on l'a au début de l'Apocalypse, on l'a à la fin. Bientôt. Oui, je viens bientôt. Comme je l'ai dit, l'enseignement des Écritures montre ou encourage le chrétien à être dans cette urgence. Christ vient bientôt. Est-ce que je suis prêt? Et comme tu le dis dans ta question, me semble-t-il, cette notion de bientôt, c'est, eh bien, il faut que moi-même je sois prêt. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis dans le royaume? Est-ce que ma famille est sauvée? Est-ce qu'elle est dans le royaume? L'urgence, quand on lit les différents textes qui utilisent un petit peu cette image, eh bien,
le bientôt de Dieu si on veut le comprendre d'une façon légitime. Sinon, soit Dieu est fou, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux dire bientôt? Ça fait déjà 2000 ans. Alors, c'est quoi cette histoire? Voilà. Donc, dans cette notion de bientôt, il y a une invitation à l'urgence. Et ça veut dire que toute personne qui lit cela, que ce soit un chrétien du 1er siècle comme Irénée, que ce soit nous aujourd'hui en 2020, eh bien, on doit être spirituellement dans cette attente du retour du Seigneur et dans cette disposition de cœur du retour du Seigneur. Parce que s'il revient, on est en train de dormir, vous êtes d'accord que ce n'est pas bon. Donc, il y a cet encouragement, je crois, en tous les cas, cette volonté de Dieu au travers de l'Écriture, que le chrétien soit toujours prêt. Voilà, je viens bientôt. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. On sent que ça se rapproche de plus en plus. Mais voilà, je viens bientôt. Est-ce que ça répond? Oui, je voulais, si vous permettez. Oui. Attends, est-ce que, Sœur Laurence, ça répond peut-être à ta question? Oui. Merci beaucoup. OK. Mon frère Nazaire, on t'écoute? Oui. Il me semble que l'Apocalypse a une particularité qui se révèle dans le verset 3. Le verset 3. Et quand il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Il me semble que l'Apocalypse, dans sa particularité, contient des choses que nous devrions garder et qui nous équiperont pour la fin des temps. Parce qu'il est dit « Heureux celui qui lit, celui qui entend, mais surtout celui qui garde les choses qui sont écrites. » Donc, ça nous attire, enfin, ça m'attire l'attention sur les choses qu'on va découvrir par la suite en termes d'exhortation, en termes de, comment dirais-je, d'encouragement et mise en garde. Donc, je pense que l'Apocalypse, quand même, c'est un livre dans ce sens qui a une particularité dans son contenu. Voilà. Donc, je relis le verset. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc, contrairement à ce que disait le frère Mondi au départ, il y a une peur. Il n'y a pas de peur à avoir. Surtout quand je lis le verset qui dit « Heureux celui qui lit et qui garde ». Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Eh bien, merci. Merci pour ce partage. Attendez. Frère Claude, oui. C'est une réflexion de Jean quand il a reçu la parole. Parce que dans le verset 18, je fus saisi par l'Esprit. Vous combien? Jean, quand il était saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Là, cette voix qu'il a entendue du Seigneur, et voir combien cette voix était puissante, puisqu'il nous dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son du trompette. Il faut que tu répètes, là, on n'a pas entendu la fin. Combien cette parole était fort pour Jean, qu'il a reçu. Hein? Et tu peux contester plus bas. Hein? À la fin du verset, j'ai entendu derrière moi ce que tu écris dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que je voulais faire savoir, c'est quand Jean a reçu cet esprit, et puis cette voix qui lui donnait, cette voix qu'il a entendue, hein? Cette voix était forte, et cette mission que Dieu lui avait donnée, c'est pour pouvoir écrire ces livres. Hein? Écrire les 7 livres. Alors, il voit combien l'importance qu'il avait pour pouvoir écrire ces livres. Hein? Puisque là, dans le, bon, je reviens par le verset 2, et dans le chapitre 2, enfin, l'obéissance, il a obéi à ce qu'il a dit. Hein? Il va mettre en pratique ce que le Seigneur lui a donné d'écrire aux 7 églises. Aux 7 églises, et on énumère les 7 églises, Éphésus, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, tout. Enfin, moi, hein, on voit, ce que je voulais voir, c'est voir combien l'obéissance de Jean dans cette partie. OK. Ouais, il a obéi à son Seigneur, il a pris le temps d'ordonner ce qu'il a pu voir et d'organiser, d'écrire pour que ça soit compréhensible par les 7 Alors là, dans le chapitre 2, on va voir déjà le détail combien
il a passé à l'action. Toutes les lettres ont été faites et envoyées à toutes les églises. OK. C'est bien. OK, je te remercie, mon frère Claude. Il y a eu un petit moment où on ne te comprenait pas trop, ça a coupé, mais sinon, on a compris l'important, tu disais, l'importance, il a obéi à son Seigneur pour écrire au bien-aimé. Mais voilà notre partage de ce soir, notre premier partage sur l'Apocalypse. Alors, évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué le démarrage, mais par la grâce de Dieu, on va petit à petit se chauffer à tout ça, et j'espère qu'on pourra vraiment passer de bons moments ensemble et que vous pourrez bien partager avec nous. Donc, merci d'être présent ce soir, et puis on se retrouve donc jeudi prochain pour un deuxième partage sur ce merveilleux livre, l'Apocalypse, et que Dieu nous aide à le méditer et à le lire pour partager, s'enrichir et essayer de s'éclairer de toutes les choses qui sont écrites. Deuxième partie de deux. Voilà, donc on va se séparer, et je ne sais pas si ma sœur Marie-Christine ou c'est le frère Patrick Cadreau qui est là pour terminer par la prière. Oui, OK. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma sœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que nous avons pu passer, Seigneur mon Dieu. Tu as été le centre de ce partage. Et nous voulons croire, Seigneur, que c'est vrai que l'Apocalypse, Seigneur mon Dieu, révèle. C'est un livre de révélation, Seigneur, et tu veux encore que ton peuple puisse s'attacher à ta parole, Seigneur. Tu veux que nous soyons, Seigneur mon Dieu, déterminés à rester fermes, Seigneur mon Dieu, fondés sur ta parole. Et sans ta parole, Seigneur, nous serons ébranlés par les événements futurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, tu veux que nous soyons prêts, Seigneur. Tu nous dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Seigneur. Et nous te bénissons parce que, Seigneur, ton esprit est là pour nous conduire, pour nous interpeller là où il faut que tu veux que nous soyons interpellés, Seigneur. Merci encore de fortifier, Papa, ton peuple. Merci encore de nous donner à croire que ce que ta parole dit est la vérité, Seigneur mon Dieu. Donne-nous encore à la méditer chaque jour parce que, Seigneur mon Dieu, c'est par la foi. C'est la foi qui va nous faire triompher, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa. Merci encore de bénir tous mes bien-aimés. Bénis ton serviteur, Papa, qui a pu partager, Seigneur, ce message avec nous, qui nous a fait du bien. Seigneur, et donne-nous un cœur fidèle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Maintenant, Seigneur mon Dieu, nous voulons que tu puisses bénir tout un chacun. Et nous remettons cette nuit, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, Seigneur mon Dieu, afin que nous passions, Seigneur mon Dieu, une nuit agréable dans tes bois d'amour, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses encore parler à nos cœurs, Papa. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Amen.